Quand on achète une propriété, certains produits sont offerts par les prêteurs comme une remise en argent. C'est pas une mauvaise chose en soi pour certains, mais il faut faire attention avec les conditions rattachées à tout ça. J'ai eu une cliente il y a quelques années à qui il est failli arriver le pire. Suite à une séparation, elle m'appelle pour vendre sa maison. Je signe le contrat, j'analyse les documents, tout est beau, on met la maison sur le marché. Le prix demandé était un peu élevé, mais on n'avait pas le choix parce qu'elle avait acheté seulement 2 ans auparavant et qu'elle avait un gros hypothèque à rembourser. Après plusieurs semaines, on reçoit enfin une offre. C'était le parfait acheteur qui nous donne le bon prix, les bonnes conditions, donc tout va bien. Il reste juste à passer chez le notaire pour signer l'acte de vente. 2 semaines avant le rendez-vous, le notaire m'appelle et il me dit qu'il n'y a pas assez d'argent pour réaliser la transaction. La somme que la vendeuse doit à la banque dépasse ce que la vente lui rapporte. Donc en gros, il peut pas procéder à la vente de la maison. Je lui demande comment ça, il manque de l'argent. J'avais tout vérifié les documents de ma cliente, plus le registre foncier. Il était pas censé rester grand-chose, mais ça fonctionnait. Il me répond que la cliente avait accepté une remise en argent de 10 000 $ à l'achat de sa maison et qu'elle devait respecter son terme de 5 ans. Sinon, elle devait rembourser le 10 000 $ au complet, plus pénalité. Donc, en résumé, il manque quelque chose comme 13 000 $ pour pouvoir notarier la vente. Là, je commence à vérifier que j'avais pas manqué l'information concernant la remise en argent. Heureusement pour moi, j'avais bien fait mon travail. Aucun document n'en faisait mention. J'appelle ensuite ma cliente et je lui dis ce que le notaire vient de me dire. Elle avait aussi parlé au notaire et dans sa situation financière précaire, elle me dit qu'elle peut pas trouver l'argent et qu'elle est prête à assumer toutes les conséquences. J'essaie de la convaincre de trouver une solution parce que là, tout le monde était en position de la poursuivre, dont les acheteurs en premier qui vont se retrouver à la rue. Mais rien à faire. Elle me dit qu'elle est prête à faire faillite, elle se fâche puis elle me raccroche presque au nez. Comme j'ai aucune aide de sa part, je parle à mon collègue Eric avec qui j'affiche la propriété. Eric décide d'appeler la banque. Après des heures à parler à plein de monde, il finit par trouver le responsable du dossier qui finit par le transférer à quelqu'un qui a l'autorité pour faire quelque chose avec la pénalité. Au début, le responsable veut rien savoir d'annuler la pénalité de la remise en argent. Donc, on lui explique que c'est simple pour la banque au fond. Si la transaction n'a pas lieu à cause de la pénalité, la vendeuse va faire faillite, ça va leur coûter un avocat, des mois de taxes et d'entretien avant de saisir la propriété et de la revendre peut-être dans un état qui va s'être détérioré ou ils renoncent à leurs 13 000 $. Heureusement, le responsable a finalement accepté. Après ça, on n'a jamais eu un merci de la vendeuse qu'on a sauvé de la faillite, mais au moins, les acheteurs ont pu déménager dans leur nouvelle maison.